j'espère que vous allez bien. Et oui, le mois d'avril est terminé. En même temps, ça fait longtemps qu'il est terminé. La nana a fait sa vidéo presque au milieu du mois de mai. Non mais n'importe quoi. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris et mes pas favoris, donc mes flops du mois d'avril. Donc tout ce que j'ai testé durant ces dernières semaines, ce que j'ai préféré, ce qui est ressorti du lot. Comme vous savez, je reçois beaucoup de produits, j'achète beaucoup de produits, etc. Donc voilà, il y en a pas mal que j'ai testé, que j'ai adoré, d'autres que j'ai moins aimé, et je vais vous en parler dans cette vidéo comme d'habitude dans diverses catégories, et on commence tout de suite avec la catégorie film. Donc dans cette catégorie, j'ai vraiment 1 milliard de films à vous conseiller, tout simplement parce que j'ai beaucoup voyagé ces dernières semaines, et quand je voyage, c'est le seul moment que j'ai pour vraiment regarder des films et ne rien faire d'autre, ne penser à rien d'autre. Donc premièrement, le film Three Billboards, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le titre ou là, ou je sais pas trop où. Je suis assez nulle pour décrire les films sans trop en dire. À chaque fois que je décris un film, en fait, je raconte l'histoire et à la fin on me dit ok, donc tu m'as raconté l'histoire, tu m'as juste spoilé le film. Et là je me dis, c'est l'histoire d'une femme en fait qui, sa fille meurt, qui est adolescente, sa fille qui est adolescente meurt, elle se fait violer puis tuer en fait, et la maman estime que la police ne fait rien pour retrouver le meurtrier, et du coup elle va prendre certaines mesures pour faire bouger les choses, et ce film il est extrêmement émouvant, c'est très triste, j'en ai pleuré, mais vraiment dans l'avion, et à côté de ça il y a eu des moments où j'étais morte de rire. C'est vraiment un film, il est excellent, je vous le conseille à 1000%, et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais vraiment c'est un excellent film. D'ailleurs je crois qu'il a eu beaucoup de récompenses, il est vraiment génial. Un autre film qui a totalement rien à voir, c'est le film The Shape of Water que je viens à peine de regarder. C'est le film que Marc Jacobs m'avait conseillé, je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo où je fais une interview de lui, il m'avait dit que le dernier film qu'il avait vu était The Shape of Water, l'un des films qu'il avait vu, l'un des derniers films, et il avait juste adoré. Donc je sais pas trop comment vous expliquer le film parce que là pour le coup j'ai vraiment peur de spoiler, mais c'est un film qui est tourné à l'ancienne en fait, il y a plusieurs années, et c'est un peu fantastique en fait, c'est-à-dire que ça va être autour d'une créature et d'une femme qui ne peut pas parler. C'est un peu compliqué. Je sais que ce film pareil a eu beaucoup de récompenses, et il a été à côté de ça beaucoup critiqué par rapport à un truc dans le film. Je vais pas vous en parler, je vais pas vous spoiler, mais si vous aimez les histoires fantastiques, c'est assez romantique, c'est très poétique comme film, mais il est vraiment très beau. Je vous conseille d'aller checker. Ensuite, un autre film que j'ai regardé, c'est un film avec Blake Lively. Le film c'est All I See Is You, en français c'est Je ne vois que toi, je crois, il me semble. Et en fait c'est l'histoire d'une femme avec son mari, en fait c'est Blake Lively, qui est aveugle. En fait elle a eu un accident quand elle était plus jeune avec ses parents sont morts dans cet accident de voiture, et elle a perdu la vue, et en fait elle va à chaque fois se renseigner pour pouvoir se faire opérer pour retrouver la vue. Et en fait il va y avoir ouais, c'est assez compliqué comme film, mais il est vraiment bien le film, et en même temps il est lourd, il est je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, et la fin c'est un film vraiment lourd mais très beau. C'est un très beau film, donc je vous invite aussi à aller le voir, il est vraiment très bien. Ensuite, un autre film que je vous recommande, c'est le film Jumanji. Alors sachez que j'avais vraiment pas du tout envie de le voir parce que je suis complètement fan du film, enfin j'étais fan, aujourd'hui je sais pas ce que ça donnerait, mais quand j'étais petite en fait je me le mettais en boucle, le film, le vrai Jumanji. Moi c'est l'un des films qui a fait toute mon enfance, et du coup ils ont sorti je crois l'année dernière ou cette année, je sais plus, le film Jumanji, mais un peu en remix. Et en fait j'avais peur de regarder ce film et de détruire mon souvenir du Jumanji, et en fait quand j'étais dans l'avion il n'y avait pas grand chose à regarder, j'avais fait le tour et je me suis dit bon bah allez je vais me lancer, je vais regarder. Il y a Kevin Hart avec des acteurs plutôt pas mal, et je me suis dit allez je vais le regarder, et pour le coup j'ai trop rigolé, mais j'ai été genre morte de rire du début à la fin. Kevin Hart il me fait trop rire, et franchement il est plutôt pas mal, je trouve qu'il est vachement bien fait, donc si vous aviez peur comme moi n'hésitez pas à aller le regarder, il est pas mal, en plus en famille et tout c'est vachement bien. Puis un dernier film, ensuite on en aura terminé avec cette catégorie, le film Détroit que j'ai regardé il y a 2 jours. Donc le film Détroit qui parle un peu, ce sont des faits réels de ce qui s'est passé dans les années 60, et notamment à Détroit quand la police faisait la misère aux Noirs, et c'est un film pour le coup vraiment... en plus je l'ai regardé juste avant d'aller me coucher, j'étais vraiment pas bien quoi. Il est excellent le film, excellent et horrible en fait. Je vous le conseille vraiment à 1000%, et pour le coup ça fait vraiment mal.
Jewel Candle. Vous savez à quel point j'aime les bougies Jewel Candle. J'avais fait une bougie avec eux en collaboration avec Jewel Candle qui a cartonné, vous l'avez adoré, je vous en remercie encore aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous reparler des bougies Jewel Candle tout simplement parce qu'il y a la fête des mamans qui arrive et pour moi c'est une excellente idée de cadeau, pour ne pas dire l'une des meilleures idées de cadeaux tout court, de cadeaux à soi-même ou à faire à quelqu'un, et notamment pour sa maman, étant donné que pour moi en fait c'est un cadeau 2 en 1. Pourquoi? Parce que c'est une bougie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les bougies Jewel Candle, ce n'est pas qu'une simple bougie en fait que vous allez faire brûler, une fois qu'il n'y a plus de cire vous la jetez à la poubelle. En fait c'est une bougie que vous allez faire brûler et dans la bougie il y a un bijou. Vous choisissez bien sûr le bijou que vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un. Il y a des bagues, il y a des bracelets, il y a des colliers, il y a des boucles d'oreilles et d'ailleurs j'ai un collier qui fait partie que j'avais eu dans une bougie, il est trop mignon. Je sais pas si vous allez le voir, c'est un petit strass et tous les bijoux sont en argent sterling 925 et ils sont du coup c'est un cadeau qui va être une bougie qui va être rentable, parce que c'est vrai que des fois ça nous fait un peu chier de mettre le prix dans une bougie, une fois qu'il est terminé, elle est terminée, mais là il vous reste quand même ce bijou que vous allez garder à vie, donc je trouve que c'est une excellente idée de cadeau et qui pour le coup est un cadeau 2 en 1. Donc dans celle-ci, comme vous le voyez, c'est une bague, en fait vous avez le petit dessin ici qui va vous dire quel bijou il y a dans la bougie, et vous voyez il y a comme un petit bout d'aluminium en fait. Quand vous faites brûler la bougie elle va arriver à un stade où il va y avoir un petit morceau d'aluminium qu'il va falloir retirer. Et en général les gens ils me disent Sana, j'en ai marre d'attendre le bijou, et il y a des gens ils laissent allumer la bougie toute la journée juste pour réussir à retirer le bijou tellement ils sont impatients. Vous le retirez, vous avez le bijou qui est totalement protégé à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Et il y a plein de senteurs hyper originales, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit fruité, que ce soit sucré, que ce soit musqué, que ce soit peu importe. Celle-ci j'aime beaucoup, c'est la bougie Hello Beautiful, et j'aime beaucoup les petits dessins, ils sont trop mignons. C'est une odeur fraîche et sucrée à la fois que j'aime vraiment beaucoup. La My Favorite Person, et je trouve que ça à offrir à sa maman c'est génial, ça veut dire ma personne préférée. Et celle-ci elle sent vraiment le bonbon, le chewing-gum, la Panda Beer qui se présente comme ceci et qui pour le coup sent le bambou, le frais. Ça sent vraiment très très bon. Et sachez que Jewel Candle fait également des boules de bain. Donc si jamais vous n'avez pas le budget pour offrir une bougie à quelqu'un ou vous offrir une bougie mais que vous aimez bien le concept, le fait d'attendre et d'avoir un bijou à la fin, sachez qu'ils vendent aussi des boules de bain. Donc vous en avez en forme de cœur, vous en avez en forme de boule, et en fait c'est comme un efferalgan géant qui sent super bon et qui va vraiment diffuser dans le bain une petite couleur et une bonne odeur. Ah oui, j'ai un code promo, je vous l'ai déjà partagé sur... parce que je suis en collaboration avec Jewel Candle, je vous l'ai déjà partagé sur Instagram, c'est cadeau maman, qui est valable jusqu'au 31 mai 2018 et il vous donne moins 15%, il me semble, sur tout le site hors promo. It's the moment où je vais vous montrer 1 milliard de produits make-up, parce que vous êtes prêts les gars. Je n'ai pas du tout utilisé de vernis à ongles, ou du moins quasiment pas. J'ai vachement utilisé de stickers pour les ongles. Je sais pas si vous connaissez ce système. Ce sont des patchs pour les ongles en fait. Vous en avez vraiment beaucoup. Vous en avez chez Sephora qui coûte pas très cher et c'est hyper pratique. J'ai utilisé des trucs comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit d'aller checker. C'est vachement pratique quoi. Surtout quand vous êtes nul en vernis, que vous avez envie d'une manucure un peu... qui change un peu du vernis tout classique, vous avez ce genre de patch là. Sinon ce genre de faux ongles que j'ai acheté aux États-Unis, je ne sais pas s'il y en a des bons en France. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais moi à chaque fois que je tombe sur des faux ongles qui sont géniaux, qui font naturel et qui tiennent super bien, ce sont ceux que j'achète aux États-Unis. D'ailleurs il y a un haul Los Angeles qui arrive bientôt, je les ai achetés à Los Angeles quand j'y suis allée pour Coachella avec Too Faced. Du coup ce que j'aime beaucoup dans ceux-là, c'est que la longueur ils sont pas hyper longs, c'est ma longueur d'ongle en légèrement peut-être 1 ou 2 mm de plus, et ils sont bien carrés, donc vraiment ce sont mes ongles en mieux. Et pareil les manucures, c'est vraiment très beau. Si jamais vous êtes nul en manucure, vous n'avez pas le temps d'aller faire les ongles ou quoi que ce soit, vous avez comme un petit sticker à l'intérieur que vous retirez comme un scotch double face en fait, vous le posez sur l'ongle et vous posez l'ongle par dessus, vous appuyez bien fort. Et c'est terminé les gars, ça tient super bien dans l'eau de la mer, dans les hammams, dans les saunas, ça a tenu
d'enfer. Il y a une palette qui est enfin sortie. On l'attendait tellement parce que je vous avais déjà fait une vidéo concernant les produits naturels où j'utilise les palettes de fard à paupières, les rouges à lèvres, etc. Si vous l'avez loupé de la collection de Too Faced, si vous l'avez loupé, je vous mettrai le lien ici, ici ou en barre d'infos. Et du coup, je vous montre vraiment tous les produits de cette collection naturelle qui sortent enfin chez Sephora France. C'est top. Et du coup, il y a cette palette pour le teint qui est vraiment magnifique, qui sort enfin. Déjà, le packaging, les packaging de cette gamme sont vraiment magnifiques. Franchement, Too Faced, ils ont fait fort. Et en fait, c'est une palette qui sent le chocolat avec qui sent trop bon le chocolat. C'est une palette en fait où c'est une palette de blush et d'highlighter, mais il y en a un, je trouve qu'il fait bronzer. Ah bah c'est un bronzer aussi. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas trop mat, vous pouvez l'utiliser en bronzer celui-ci. Si vous êtes un peu bronzé, vous pouvez l'utiliser en blush. Et sinon il y a plusieurs blushs, il y a des highlighters. Donc voilà, vraiment très belle, très beau produit. Côté highlighter, on va rester au niveau des highlighters parce que j'en ai 36 000 à vous présenter. Autant vous le dire, il y a celui de chez Too Faced en cœur comme ça que je viens à peine vraiment de découvrir alors que je l'ai reçu il y a super longtemps. C'est le Too Faced Love Light Prismatic Highlighter You Light Up My Life. Et c'est un doré absolument magnifique, pareil, il est hyper pigmenté. Si vous aimez les highlighters dorés, vous allez l'adorer. Un autre highlighter, mais cette fois-ci de la marque Ofra, que je viens de découvrir. Je vous avouerai que je connaissais pas du tout. J'avais jamais testé les highlighters auparavant. Je les avais vus dans des vidéos des Américains et tout, mais j'avais jamais encore testé. Waouh, ils sont assez exceptionnels, je dois bien l'avouer. Celui-ci, c'est le Glow Goals Highlighter. Et c'est celui d'Ofra avec Nikki Tutorials. Genre la fille, elle vient de le voir que celui-ci, c'est celui qu'ils ont fait avec Nikki Tutorials. Donc voilà, il est absolument magnifique. C'est un genre de, je dirais, couleur champagne. Je sais pas si vous le voyez. Bon, je pense que vous le voyez. Il est hyper pigmenté. C'est un truc de malade. Cette fois-ci de chez Lancôme que j'ai acheté quand j'étais aux États-Unis. C'est le Dual Finish Highlighter, poudre illuminatrice multitâche longue tenue. C'est la teinte numéro 3 Radiant Rose Gold de chez Lancôme. J'étais assez surprise, je dois bien vous avouer que c'est vrai qu'en général quand les marques de luxe se mettent dans l'highlighter, je suis pas tout le temps hyper fan entre guillemets, parce que je trouve que pour moi en tout cas qui suis fan d'highlighter, c'est pas toujours hyper pigmenté et tout. Et là, waouh, il est absolument magnifique. C'est un rose gold et pour le coup, je ne sais pas s'il existe en France. Je sais que quand je l'ai acheté, il n'existait pas encore en France. Est-ce qu'il est sorti entre temps? Je ne sais pas. Si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais il vaut vraiment le détour si vous aimez les highlighters rose gold. Bon, il y a le mien déjà d'abord en premier lieu, juste là. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il est vraiment sublime. J'ai hâte qu'il sorte parce que pour le coup, j'ai bien envie de tester les autres teintes. Un blush de chez Burberry en teinte numéro 6, c'est le Tangerine Blush numéro 6 qui se présente comme ceci, qui est hyper neutre en fait. C'est vraiment un neutre que vous pouvez appliquer n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quoi, et il est vraiment bien. J'aime beaucoup les blushs Burberry. Il faudrait que je continue de tester les produits Burberry, ça fait longtemps, et le packaging il est super beau aussi, hein. Burberry, forcément je l'ai acheté il y a longtemps celui-là en plus, donc j'espère qu'il est encore commercialisé. Bon, je pense que oui, mais il est vraiment bien. J'ai l'impression d'être toute jaune dans cette vidéo, je crois que j'ai mal géré niveau lumière, je suis désolée. Il y a un autre blush que j'ai adoré utiliser de chez Zoeva, c'est le Luxe Color Blush Last Love. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais il est super joli, c'est un genre de peachy rose qui tout de suite illumine, rafraîchit le teint, il est super bien. Et vraiment les blushs Zoeva, n'hésitez pas à lui faire un tour parce qu'ils sont vraiment très bien, ils coûtent pas très cher. Et un dernier blush de chez Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci, ce sont les blushs Trio, c'est la teinte Peachy Love, comme vous le savez, j'adore les teintes pêche, et pour le coup j'ai adoré utiliser ce blush Trio, notamment celui-ci, le orangé, vous en utilisez légèrement, ça vous fait une petite, vraiment un teint pêche en fait, et celui-ci aussi il est vraiment pas mal, j'aime vraiment beaucoup ce blush Trio de chez Anastasia Beverly Hills. J'en entends pas parler d'ailleurs. Une poudre de chez Becca qui m'a juste choquée en fait. Quand je l'ai reçue avec un dossier de presse qui disait qu'elle est faite à partir de, je crois, 80% d'eau. Enfin bref, il y a beaucoup d'eau ou je sais pas quoi. Je me disais, mais comment tu peux faire une poudre avec autant d'eau? C'est trop bizarre. Et en fait, effet mouillé. Comment ça, effet mouillé? C'est censé être une poudre en fait, les gars. Et en fait, quand tu l'appliques, elle se présente comme ceci. Quand tu l'appliques sur ton visage, il y a vraiment un effet mouillé. Ça va poudrer ton teint, ça va matifier sans alourdir et ça va avoir un effet... Bon là, elle s'est un peu cassée avec tous les voyages et tout, l'opercule s'est un peu cassé, faudrait que je vois. Et en fait, c'est une poudre vraiment basique avec un petit tamis, avec un petit tapis. Tu prends la poudre normalement comme avec une autre poudre et quand tu l'appliques,
t'as l'impression d'avoir appliqué de l'eau sur ton visage, c'est hyper chelou, alors que c'est de la poudre. Et quand tu touches, c'est de la poudre, mais sur ton visage, t'as l'impression que ton pinceau est mouillé. Donc c'est un effet frais, hydratant, et c'est génial. Franchement, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est la première fois que je vois ça, donc j'ai été vraiment choquée quoi. Ensuite, j'ai deux fonds de teint à vous présenter ce mois-ci, des fonds de teint qui, je ne sais pas s'ils sont commercialisés en France, mais je voulais quand même vous en parler parce que ce sont mes 2 dernières découvertes, notamment le Up To jusqu'à... Alors attendez, il est où le nom en français parce que j'ai acheté aux États-Unis, c'est un Maybelline, c'est le Super Style Full Coverage. Tient jusqu'à 24 heures et ma teinte c'est Warm Nude, Nude Chaud, qui se présente comme ceci. J'espère qu'il est sorti en France, si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est excellent. Si vous voulez avoir un teint couvert, matifié, mais sans cakey, sans marquer les zones de sécheresse et qui tient super bien, waouh, il vaut vraiment d'autres fonds de teint qui coûtent 3 fois plus quoi. Il est excellent ce fond de teint, n'hésitez pas à aller checker, franchement Maybelline bravo pour ce fond de teint parce qu'il est vraiment beau, le rendu est beau, il est assez couvrant mais pas trop, ça a quand même un effet naturel sur la peau, c'est pas le fond de teint qu'on va voir à 10 000 km, il est vraiment bien. Et un autre produit, pour le coup je sais pas trop si on va le trouver en France, de la marque Wet n Wild, c'est le Photocus Foundation fond de teint que j'ai en teinte beige doré, qui se présente comme ceci et il a vraiment un effet hyper naturel sur la peau, il est hyper léger, en même temps il camoufle parfaitement et en fait il est fait exprès pour les photoshoots, les photos à flash, etc. Il a pas de il est flash free en fait comme ils disent et il est magnifique sur la peau aussi, il est vraiment très beau et pour le coup il coûte vraiment pas cher, cruelty free. Si jamais je trouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Le concealer de chez Kim K, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous ai fait une revue premières impressions entièrement concernant sur KKW Beauty, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai la fiche ici ou en barre d'infos ou vous l'avez sur ma chaîne, vous tapez KKW Beauty sur YouTube, Sanana, si vous allez tomber dessus. Génial, franchement pour le coup Kim Kardashian, qu'on aime ou on n'aime pas la personne, ça m'est égal, mais pour le coup ces produits de cosmétiques, bah bravo, franchement ils sont, pour la plupart en tout cas, la majorité que j'ai testé, c'est vraiment pas mal et notamment le kit anti-cerne, même la poudre qui va avec, c'est celle que j'utilise tout le temps, vraiment son kit anti-cerne je trouve vraiment bien. Niveau palette pour les yeux, il y en a 3-4 que j'ai utilisé ces derniers mois, notamment cette petite palette de chez Huda Beauty qui est Rikiki et qui est juste parfaite à emporter partout avec soi, c'est la Huda Beauty Warm Brown Obsessions qui est super belle, il y en a plein, elle en a sorti de nouvelles d'ailleurs et pour le coup le format il est hyper cute et hyper pratique, il y a un petit miroir et il y a 9 couleurs et celle-là elle est pas trop belle cette palette, ce petit rouge là, elle est trop belle cette palette et pour le coup hyper pigmentée, les fards sont assez faciles à travailler, franchement j'adore cette palette, elle est magnifique, si vous aimez les tons orangés cuivrés vous allez adorer cette palette de chez Huda Beauty. Il y en a une autre aussi que j'ai adoré utiliser, c'est la Clover de chez Too Faced, mais je vais pas m'attarder dessus parce que je crois qu'elle est pas valable, elle a pas été vendue en France, je sais pas pourquoi. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, les palettes, si je devais sauver une palette par marque, je pense que ce serait celle-ci. Elle est vraiment magnifique, pareil il y a un miroir et les couleurs sont vraiment top parce qu'il y a du nude, il y a du flashy, il y a du irisé, du mat, elle est vraiment magnifique, cette palette est bien pigmentée et le packaging est vraiment trop chou. Away We Glow SP02 qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup les teintes en fait, c'est très frais, c'est très printanier je trouve et notamment ce petit vert là, il est vraiment beau. SP01, c'est la Faisceau d'amour qui est vraiment pour le coup jolie et pareil, ça reste dans les tons printaniers en fait, il y a des fards mat, des fards irisés et elle coûte pas cher donc vraiment good. La mat crème de chez Herborian qui est juste géniale, c'est une crème qui va hydrater votre peau et qui va également matifier et flouter les imperfections, elle est géniale, franchement elle est top, n'hésitez pas à aller checker, elle est vraiment bien et si vous ne voulez pas forcément flouter ou matifier votre teint, vous voulez juste hydrater, apporter de l'eau, ce serait plutôt la Hangover de chez Too Faced que je vous recommande qui est vraiment top, franchement je l'adore et... je l'adore. Le Lancôme, le Hypnose, je crois que ça fait des lustres qu'il est sorti ce mascara et je l'avais jamais testé. Il est génial les gars. Déjà le packaging il est trop joli, c'est un packaging Lancôme. La brosse est comme ceci et pour le coup il attrape super bien mes cils, il recourbe bien, il apporte du volume. C'est un très bon mascara, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour
pour un mascara, donc n'hésitez pas à les checker. J'ai aussi beaucoup utilisé les crayons à sourcils de chez Benefit. Enfin, je sais, je les ai depuis longtemps, je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne et je les ai vraiment testés récemment. Ce sont les Precisely My Brow Pencil et j'utilise la teinte 5 et la teinte 6, donc j'aime beaucoup le packaging et ça fait un peu missile. Vous avez un côté donc avec un crayon basique, un peu comme les Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, rien de nouveau mais c'est juste pour changer. Et du coup j'utilise la 5, la teinte 5 qui est un petit peu similaire à la teinte Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills et la teinte numéro 6 qui me rappelle beaucoup la teinte Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, j'utilise les deux, je fais un petit mix de façon à avoir de jolis sourcils. J'utilise le marron au niveau du début et des contours et j'utilise le 6, donc le plus foncé, surtout au niveau des longueurs et des pointes. Voilà, très très bon produit. Tout le monde est habillé en rose, frais, etc. Et moi j'étais là avec mon rouge à lèvres vert kaki en mode vraiment comme d'habitude, hein, selon mes humeurs et mes envies. C'est pas un vert kaki, c'est un vert vraiment, je sais pas comment on appelle ce vert. Un vert assez fade mais il est super beau, c'est un rouge à lèvres mat, il est magnifique. La tenue c'est pas non plus fifou, mais ça va, je sais plus combien il coûte, donc les produits Zoeva sont pas très chers, donc je dirais que c'est un bon rapport qualité-prix, mais la couleur elle est vraiment magnifique. Ils ont sorti leur mat, il y en a plein d'autres. Il y a aussi les gloss de chez NYX. NYX a sorti ses gloss enfin, donc ce sont les NYX lingerie gloss. Je vais pas tous les swatcher, mais c'est le même packaging que les NYX lingerie et je les adore, ils coûtent pas cher, franchement ils sont hyper pigmentés, ils sont très très bien. Si jamais vous recherchez des gloss pas chers, j'aime beaucoup cette couleur. Toutes les couleurs sont vraiment belles, hein. N'hésitez pas à les regarder sur le site. Ça c'est la couleur sable, c'est le nude parfait. Il y a les rouges à lèvres qui sont enfin sortis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la collection naturale. Tous les rouges à lèvres sont sortis et les couleurs pour le coup, si vous êtes fan de nude, bon, pas que, mais si vous êtes fan de nude, vous allez tomber amoureuse des rouges à lèvres. Des nouveaux rouges à lèvres de chez Too Faced. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ils sont enfin sortis, je suis contente. J'aime beaucoup le Skinny Dipping qui est un nude magnifique. C'est le nude parfait, ils sont hyper pigmentés, ils sont très crémeux. C'est pas un fini mat, hein, c'est un fini pigmenté, mais crémeux et très pigmenté. Donc vous avez celui-ci et celui-là aussi, regardez comme il est beau. Il est trop beau, c'est le Overexposed. C'est un genre de mauve. Oh, il est sublime. Il est pas magnifique celui-là, il est magnifique. Un rouge à lèvres de chez Givenchy que j'ai adoré porter, c'est le 321, le Heroic Red de la gamme, le rouge Givenchy, avec le packaging vraiment magnifique, hein, comme d'habitude, et la couleur c'est un rouge vibrant avec des tons orangés, il est magnifique, il est vraiment beau. Il est sublime sur les lèvres. J'avais posté une photo avec un béret rouge sur Instagram. Je sais pas si vous vous en souvenez. Si j'y pense, je vous mettrai la photo juste là. Mais sur les lèvres, il est juste à tomber. De chez Urban Decay à vous présenter, qui est super beau. C'est le Hideaway. Et c'est un mat cette fois-ci qui est dans les tons mauve hyper pigmenté juste là. Et il est sublime. Il est mat mais crémeux en fait sur les lèvres. Il glisse facilement en un passage. Regardez la pigmentation de ouf. Attendez parce que... Non, c'est bon. Regardez la pigmentation de ouf. Très mat, vous avez le Anastasia Beverly Hills qui est le Orchid et qui est vraiment trop choupinou. C'est une teinte un peu orchidée comme son nom l'indique. C'est pas un fuchsia, c'est pas un violet, c'est comme un fuchsia avec des tons violets. Il est juste là, il est juste trop beau pour le printemps, l'hiver, le printemps, l'été, il est vraiment sublime. Et ça c'est le format mini parce qu'elle a aussi des formats mini et ça c'est vraiment top pour le sac à main. Je commence par ce produit qui est un produit qui est génial selon ma soeur. Je vous avouerai que je l'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire, mais ma soeur a insisté pour que je le mette dans cette vidéo et je crois aux conseils de ma soeur qui a toujours de très très bons conseils, notamment en crème solaire ou hydratation, étant donné qu'elle a la peau très sèche et qu'elle est allergique au soleil. Est-ce que vous imaginez, elle est allergique au soleil? Elle l'était pas avant et je crois que c'est suite à une grossesse, sa peau a changé et du coup maintenant elle doit suivre un traitement et tout. Enfin bref, c'est un truc de dingue, donc elle doit tout le temps se protéger la peau et déjà il faut se protéger la peau quoi qu'il en soit avec du 50 et c'est la Hawaiian Tropic Silk Hydratation qui est une lotion solaire. Elle me dit que ça hydrate parfaitement bien sa peau, ça pénètre instantanément, il n'y a pas d'effet collant et ça protège super bien sa peau, donc elle m'a dit il faut vraiment que tu la mettes dans tes favoris et elle m'a dit que ça sentait super bon. Le format est plutôt sympa en format pompe, j'avais jamais vu ça chez eux. Un spray solaire anti-âge nutri-régénérant pour le corps, donc avec un SPF de 50+, qui résiste à l'eau.
Donc il faut le checker avant utilisation et c'est de la marque Filorga qui est génial. Franchement pareil, je l'ai adoré. Je l'ai quasiment terminé d'ailleurs. J'aime beaucoup parce qu'il sublime la peau. C'est un genre d'huile mais pas trop huile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas non plus, vous n'avez pas le corps graisseux qui colle partout. Ça sent super bon et ça pénètre assez rapidement. Mais ça laisse un fini satiné sur la peau. Je sais pas si... Je pense qu'on le verra pas à la caméra. Et vraiment j'ai adoré ce produit. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit de chez Filorga. Et pour protéger mon visage, j'ai beaucoup utilisé le Clinique qui est un SPF 50. C'est le Broad Spectrum SPF 50 Mineral Sunscreen Fluid for Face. Qui est aussi formulé pour les peaux très sensible. Si jamais vous avez la peau sensible, vous allez adorer celui-ci. Il n'y a pas de parfum, c'est testé pour les allergies, etc. Il est vraiment bien. Petit format pour le sac à main, top. Ce produit-là, parce que c'est mon chouchou de tous les temps, c'est vraiment mon huile que je garde depuis je sais pas combien, je crois que ça doit faire plus d'1 an, 2 ans que je l'ai cette huile. Et en fait, je la consomme avec modération parce que j'ai pas envie de la terminer, mais elle est bientôt terminée. C'est mon huile de chez Tom Ford, c'est la huile scintillante pour le corps qui a l'odeur du parfum, il me semble que c'est Soleil Orchide, si vous connaissez ce parfum de chez Tom Ford qui sent vraiment l'été mais qui sent ça sent la femme en même temps, ça sent super bon. C'est une huile 2 en 1 qui va vraiment, alors 3 en 1 je dirais, qui va hydrater votre peau, qui va laisser un fini scintillant parce qu'il y a des petites paillettes dedans mais c'est magnifique et c'est ce que je porte sur beaucoup de photos quand je suis en maillot de bain, etc. C'est vraiment un produit excellent et qui en plus sent le parfum en fait, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin de mettre de parfum par-dessus et à chaque fois que je l'applique pour les soirées, donc sur les épaules ou en maillot ou quoi que ce soit, à chaque fois on me dit mais tu sens trop bon, qu'est-ce que tu portes? Et en fait c'est cette huile de chez Tom Ford qui est juste... C'est mon amour cette huile, franchement elle est géniale. Et un autre produit un peu similaire mais qui est quand même différent, c'est le gel, l'huile teintée corporelle à base d'extrait de mangostine de chez Too Faced. C'est la Royal Oil, j'ai l'impression qu'elle n'est pas commercialisée en France, je ne sais pas pourquoi, si jamais je trouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos, mais si jamais vous allez aux États-Unis, mais prenez-vous ce truc quoi, ça a un effet... Ça va teinter votre... Alors, faut faire attention parce qu'il y a du transfert. Pour le coup, si vous touchez les vêtements clairs, ça en met dessus. Mais si jamais vous êtes en maillot de bain, que vous avez un shooting ou que peu importe, vous voulez en mettre sur vos jambes ou quoi que ce soit, en fait, ça va avoir un effet scintillant, magnifique. Mais ça va aussi vous donner un effet hâlé au niveau des jambes, parce que moi je l'ai appliqué plein de fois quand j'étais hyper blanche et du coup ça donne un effet vraiment hâlé mais naturel et l'odeur ça sent comme la noix de coco. Ce produit c'est une pépite, je sais pas pourquoi il est pas en France quoi. Too Faced, faites quoi là? Un beurre corporel de chez L'Occitane à l'amande de Provence, donc de chez L'Occitane en Provence et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et du coup délicieusement satinant, il pénètre instantanément, il hydrate vraiment bien et pour le coup il sent vraiment bon, donc j'aime beaucoup ce produit de chez L'Occitane. Le beurre corporel Sol de Janeiro, donc c'est la Bump Bum Cream, Brazilian Bum Bum Cream, je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Pour moi c'est un dupe parfait de la crème de chez Laura Mercier, vous savez celle que j'adore et qui se trouve chez Sephora, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, et qui sent trop bon, qui sent pour le coup vraiment trop bon. Ça sent la vanille, noix de coco, ça sent trop bon et l'odeur reste sur votre corps et ça plus la brume appliquée par-dessus, les gars, la brume je l'ai achetée au Sephora des États-Unis, je sais pas si elle est sortie au Sephora de France, j'irai checker, je vous mettrai ça en barre d'infos, c'est la Body Fragrance Mist. Waouh, les deux en même temps, vous sentez trop bon et toute la journée et j'adore cette brume, elle est géniale, j'ai pas arrêté de l'utiliser, top. En parlant de parfum, j'ai un parfum à vous présenter de la marque Aérin Hibiscus Palme, eau de parfum spray atomiseur qui se présente comme ceci. Déjà la bouteille est super belle avec la pierre au niveau du dessus et en fait c'est un parfum qui sent trop bon l'été. Pareil, si jamais vous recherchez un parfum d'été ou un parfum à offrir à votre maman ou quoi que ce soit, allez checker ce parfum là parce que je trouve que pour le printemps et l'été c'est genre le parfum parfait. Ça sent bon, ça sent l'été, c'est frais, il tient bien sur la peau, moi j'aime vraiment beaucoup. En termes d'hydratation, mais cette fois-ci pour le visage, j'ai deux produits à vous présenter, notamment la crème contour des yeux de chez NYX qui est excellente. Je l'ai utilisée ces dernières semaines, je l'ai quasi terminée, je sais pas si vous le voyez mais c'est monté jusque là. C'est la crème prodigieuse pour les yeux, contour des yeux prodigieux, hydratant, défatigant, anti-âge, anti-poche, qui est géniale. Franchement celle-ci je vais aller
me l'acheter directement parce que là elle est quasi finie, elle est trop bien. Franchement je l'ai trouvée très bien si jamais vous voulez tester un nouveau contour des yeux. Et une crème hydratante de chez Clinique, c'est la Moisture Surge Intense. Donc pour celles et ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, je suis partie au Mexique en collaboration avec Clinique pour la sortie la reformulation on va dire de la crème Moisture Surge 72 heures, c'est-à-dire que c'est une crème qui va hydrater votre peau pendant 72 heures, même si vous démaquillez, même si vous lavez le visage, et elle est vraiment très bien. Mais pour l'instant, celle que j'ai beaucoup testée et que j'ai adorée, surtout avec l'avion, je l'ai pris plein de fois, j'avais la peau très sèche, très déshydratée, c'est celle-ci qui est du coup un peu plus riche et elle est trop bien quoi. Elle est vraiment bien, elle est pour les peaux très sèches à mixte. Donc voilà. Très bonne crème de chez Clinique. De toute façon les produits Clinique, j'ai envie de vous dire, je crois que j'ai jamais été déçue. Un produit hydratant que j'ai découvert récemment mais dont je ne me passe absolument plus. Si jamais vous avez la peau sèche, vous avez la peau qui a besoin d'être repulpée, rebondie, waouh, le masque de nuit de chez Dr. Jart. Je vous ai déjà parlé des produits Dr. Jart qui sont excellents, mais celui-ci, il est génial. C'est un masque de nuit en fait qui est sous forme de gel. C'est le Vital Hydra Sleeping Mask. Hydrate la peau et protège la barrière cutanée. C'est à utiliser la nuit, vous l'utilisez en grosse couche et le lendemain matin vous rincez à l'eau tiède. Et franchement, je l'ai utilisé tous les jours depuis que je suis revenue de déplacement et tout. Ma peau, mais elle va tellement mieux. Ça se voyait qu'elle allait mal, comme un petit raisin sec. Waouh, génial. Très bon masque hydratant pour la nuit. Très bon masque. J'ai aussi un gel douche à vous présenter. Le gel douche Cadom, lait de douche sur gras, lait de vanille, douceur de lait, peau nourrie, peau sèche, composition sans parabènes, sans savon, sans colorant de chez Cadom. Pour le coup, ils sont vraiment trop bons. Mais trop bon et j'adore me laver avec, il est trop bien. Si jamais vous recherchez un nouveau gel douche, en plus format familial les gars, si jamais vous avez une grande famille, 400 ml, il est trop bien. Puis on termine cette catégorie avec un produit hydratant pour le corps que j'ai découvert grâce à ma soeur de chez Nivea. C'est nouveau, c'est une mousse hydratante et c'est génial. Franchement le format est génial, c'est non gras, ça colle pas. Concentré de soin, l'huile d'amande douce pour peau sèche à extra sèche. Et en fait c'est comme une mousse à raser, vous secouez et vous allez avoir la mousse qui va sortir, je ne vais pas trop en sortir, et du coup vous appliquez sur votre peau. Déjà c'est hyper facile du coup à appliquer et ça va beaucoup plus vite et ça pénètre instantanément et ça sent le Nivea quoi. Si je vous aimez l'odeur du Nivea, mais c'est un effet vraiment pas gras du tout comme la crème Nivea, c'est vraiment top. Franchement ce produit est top. Pour le coup j'ai un autre format mousse à vous présenter dans mes flops, mais ça c'est un top. Puis on termine avec les flops du mois et pour le coup j'ai encore très mal au cœur parce que il fallait que je vous en parle dans les flops, même si j'aime beaucoup Rihanna, même si j'aime beaucoup pas mal de ses produits. Là pour le coup je vous avouerai que j'en ai vu, j'en ai entendu parler mais partout et j'avais trop hâte du coup de tester et de me faire mon avis. Je parle bien sûr des produits pour le corps scintillant qu'elle a sortis, ce sont ses derniers produits qu'elle a sortis. Comment vous dire ? Je trouve que ça c'est clairement un gadget en fait. C'est très joli, ça sent bon, en fait ça se présente comme ceci. Vous avez une énorme houppette à l'intérieur et c'est censé être un produit qui libère comme de la poudre scintillante. En fait clairement c'est comme de l'highlighter en poudre et vous tapotez en fait sur votre corps pour faire sortir du produit. Or, il faut tapoter 1 milliard de fois sur le corps pour avoir un effet et il faut vraiment aller au soleil pour qu'on voit quelque chose. Je trouve que c'est un achat assez inutile. Après, si jamais vous aimez ce genre de gadget, moi je sais que des fois je craque pour ces trucs-là, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite sur YouTube qui était plutôt... ça fait du bien quand tu regardes des vidéos comme ça, c'est une chaîne en fait où elle casse, où elle découpe les produits, etc. Et elle a découpé la houppette et effectivement, à l'intérieur, il y a comme des sachets de thé, on dirait, avec comme de l'highlighter poudre libre. C'est voilà ce qu'il y a à l'intérieur si jamais vous interrogez, mais pour le coup c'est pas un produit que je vous recommande. Franchement si vous voulez acheter un truc, bah déjà l'huile Tom Ford je la trouve très bien, après c'est clair que c'est pas le même prix, en même temps ça je sais pas combien ça coûte mais ça doit pas être non plus donné, ou vraiment il y en a plein, franchement il y a plein de produits où prenez votre highlighter et faites la même chose quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur sur ces produits-là et ce produit-là, alors très franchement, je suis dégoûtée parce que pour le coup ça c'est un top et un flop mais que malheureusement je vais mettre dans mes flops. Donc c'est la Honeyed Clothes, donc c'est le Body Lover, donc de chez Fenty Beauty. Et ça pour le coup, le principe j'adore, vous savez que j'adore les produits qui scintillent et tout, surtout en été, mais ça...
Comment vous dire? Sur la peau c'est magnifique, ça sent très bon, c'est une odeur un peu vanillée. C'est magnifique hein, sur la peau, mais c'est horrible à supporter. Ça colle trop. Ça, tu le sens, tu sens que tu colles. Si tu t'en mets sur les bras, tu sais quand tu fais comme ça colle, tu le sens que ça colle. Même les gens, quand ils touchent, ça colle. C'est vraiment collant et c'est vraiment pas supportable du tout. Je préfère du coup mon huile Tom Ford encore une fois, ou à la limite le truc Too Faced. C'est dommage parce que le rendu est tellement beau, donc après à vous de voir, si jamais vous le supportez pas, moi je le mets quand même, hein. Je vous avouerai que je le mets quand même parfois parce que je trouve le rendu vraiment magnifique. C'est un espèce de gel crème comme ça, et du coup vous l'appliquez, vous estompez sur votre corps et ça tient vraiment bien pour le coup. Bah, pour le coup, pour tenir, ça tient. Et c'est vraiment beau, je sais pas si vous le verrez là à la caméra, ça sent bon la vanille, mais ça tient vraiment bien et... mais ça colle, je suis désolée mais ça colle trop quoi. Là, le shampoing sec de chez Ouai, qui se présente comme ceci, que j'ai pas vraiment aimé, très franchement, ouais bah non, en fait, la vieille blague, je l'ai pas trouvé top, j'ai pas trouvé parce que pour moi un shampoing sec c'est pour rafraîchir entre deux shampoings ses cheveux, et pour apporter un peu de texture et de volume, bah ça a rien fait de tout ça en fait. Donc bah c'est dommage. C'est dommage, vraiment c'est trop dommage. Et pour terminer cette vidéo, un dernier flop, c'est la mousse de douche sur gras à l'huile de coco, nutrition intense 24 heures de chez Dove, que vous pouvez utiliser aussi en mousse pour vous raser. Franchement, je l'ai pas trouvé top quoi. Bah, je préfère les Rituals, ou je l'ai pas trouvé top, j'ai pas trouvé qu'elle sente bon la noix de coco. En plus je trouve que ça sent pas beaucoup la noix de coco, je sais pas, pour le coup, Dove, j'adore leur déodorant, j'adore leur gel douche basique, j'en suis fan. Mais ça oui, ça non. Donc voilà pour ma vidéo favori et flop du mois d'avril 2018. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de tester certaines choses, ou pas d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez d'autres favoris ou flops à me conseiller ou à me déconseiller. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire également. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, et à activer les notifications pour être au courant de chaque nouvelle mise en ligne lorsque je poste une vidéo. C'est facile, c'est simple, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et je vois que ma Sanana Family s'agrandit de jour en jour, et à chaque fois que je vous jure que je ne surveille pas du tout le nombre d'abonnés, et quand je vais regarder je me dis waouh, ça va vraiment vite, et c'est juste incroyable de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne après tout ce temps là, et ça me fait plaisir et ça me motive et ça me booste. Donc merci infiniment de toujours être là, de partager, de commenter, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je fais toujours en sorte de mettre au moins un petit cœur, un petit like, un petit truc pour que vous sachiez que je suis vraiment là moi aussi. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous, prenez une quoi? Prenez soin de vous, je vous dis à très vite.